Bienvenue dans un nouvel épisode de Vocal XP. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet, pareil, qu'on m'a posé en question dans Bicom et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. C'est le nombre d'abonnés versus le nombre d'abonnements. Je t'explique. Hello et bienvenue dans Vocal XP. C'est un format très simple, très chill, où je vais te parler de choses en rapport avec l'entrepreneuriat, en rapport avec la stratégie de communication, en fonction des questions qu'on m'a posées dans mes coachings ou dans mes accompagnements. J'ai envie de partager ça avec toi de manière très simple, pas trop montée, sans filtre. Prends ta meilleure boisson et c'est parti pour Vocal XP. En gros, on m'a demandé la question de, par exemple, quand tu es sur Instagram, je vais surtout parler d'Instagram parce que je pense que c'est le réseau où ça se voit le plus, mais tu vois l'idée. C'est quel est le bon ratio qu'il faut avoir entre le nombre de personnes qu'on va suivre et le nombre de personnes qui nous suivent. Parce que souvent, quand on débute, et ça c'est normal, hein, on suit plus de personnes que de personnes qui nous suivent. Et on est tous passés par là, c'est complètement normal. Et il y a un moment, il y a un stade où on se dit, bah ouais, ça fait quand même mieux sur mon profil si j'ai plus de gens qui me suivent que moi de gens que je suis. Et j'espère que toi, tu me suis sur cette explication. Je pense que tu vois ce que je veux dire. En gros, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour mon entreprise. Et en fait, quand on m'a posé cette question, la personne attendait un ratio. C'est vraiment un il faut temps pour temps, etc. À une époque, il y avait beaucoup de contenu là-dessus. Et je pense que c'était intéressant en soi de se pencher dessus. Et moi-même, ça date un petit peu, hein, c'était peut-être il y a 3 ans, mais il y a eu un moment où je me suis dit, ok, je vais enlever des gens que je suis pour avoir un meilleur ratio entre les deux. Honnêtement, aujourd'hui, j'estime qu'il n'y a pas de bon ratio à avoir, que c'est pas sur ça que les gens vont te juger. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est sûr que quand il y a un compte, je donne un exemple au hasard, hein, mais quand il y a un compte qui a, je sais pas, 100 000 abonnés et que ce compte-là suit 30 personnes et que tu fais partie des 30 personnes, il y a un côté élitiste qui est très agréable pour toi, qui fait que quand les gens arrivent sur ton profil, ils peuvent se dire ah oui, quand même, tu vois. Donc oui, c'est intéressant. Je dis pas que ça ne l'est pas du tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, tant que t'es pas sur ces dimensions-là, déjà la question se pose pas trop. Et surtout, en vrai, je trouve que c'est plus une question de qui est-ce que toi tu as envie de suivre au fond. C'est-à-dire que tu ne dois pas enlever des gens en disant juste il faut que j'ai tant, je sais pas, un chiffre, il faut que je suive 300 personnes maxi. Qui a décrété ça en fait? Si tu as envie de suivre 450 personnes, 362, t'en suis 362. Faut pas s'empêcher de suivre des gens, de suivre des comptes qui t'intéressent, des contenus que tu trouves pertinents, etc. Parce que ça fait bien de pas en avoir trop. Ça, voilà, moi, c'est clairement ma take là-dessus. Et c'est le seul chiffre sur lequel tu vas avoir la main, puisque évidemment, les gens qui te suivent, t'as pas vraiment la main dessus. Et ça c'est normal et il n'y a pas de problème. Et en fait, je pense que là où la question elle se pose, c'est plutôt est-ce que les gens auxquels tu es abonné actuellement, c'est vraiment pertinent que tu restes abonné à eux. Et ça, je trouve ça intéressant. Pas combien il faut en enlever ou combien il faut en avoir ou combien il faut que j'en rajoute. Ça, on s'en contrefout, franchement. Par contre, de temps en temps, aller faire un point, regarder un peu les personnes que tu suis, te dire est-ce que vraiment c'est utile pour moi de les suivre? Est-ce qu'il n'y a pas des comptes qui n'existent plus? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne publient plus rien et qui m'intéressent plus? Ou qui sont sur des sujets voilà, que j'ai pas envie de suivre, etc. Voire même peut-être des comptes où tu te dis j'ai envie de continuer à les suivre, mais j'ai envie de les mettre en sourdine parce que ça me fera du bien qu'ils soient en sourdine pour ma santé mentale ou pour la période que je suis en train de traverser, etc. Moi, par exemple, il y a des comptes que j'adore, que je suis depuis très longtemps, et qu'à certaines périodes de mon activité, j'ai mis en sourdine parce qu'ils réveillaient chez moi une certaine insécurité. Et je commençais à jalouser ou à mal aimer ces comptes-là parce que justement, ils me renvoyaient quelque chose qui me plaisait pas de moi-même. Et donc, du coup, j'ai fait non, 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 non. C'est pas le problème, c'est pas leur contenu, c'est toi et comment tu l'interprètes et est-ce que ça joue sur ton ego, sur ton image de toi, etc. Donc, dans ces cas-là, j'ai décidé de les mettre en sourdine. Il y en a certains aussi dont je me suis désabonnée en me disant, en fait, c'est des gens que j'ai plus de raison de les suivre, par exemple. Et donc, je dirais que la première question, c'est ça, c'est est-ce que les gens que tu suis, enfin les comptes que tu suis, sont toujours aussi pertinents et tu as envie de continuer à les suivre? Donc là, tu peux faire du tri, oui, non. Si c'est oui, garde tout le monde. Hein. Enfin, t'es pas obligé de jeter des gens pour jeter des gens. Enfin, voilà, là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas, enfin, voilà, c'est pas un sujet. Par contre, je dirais le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu veux que, que ton compte soit. Moi, je vais te donner un exemple super intéressant parce que j'en ai parlé justement l'autre jour dans Bicom et il y avait notamment Karina qui expliquait son point de vue et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on est à l'opposé l'une de l'autre et je trouve que les deux manières de fonctionner sont pertinentes.
La première chose, c'est que moi, j'ai 2 comptes Instagram. J'ai un compte pro et j'ai un compte perso. Donc mon compte pro, c'est mon compte, le site web et j'ai un compte perso qui est à mon nom, perso, enfin voilà. Et ce compte perso, il est privé, donc tu peux pas me suivre si j'accepte pas. Tu peux pas voir mes posts, tu peux juste voir ma photo de profil et mon nom, je pense. Et je suis moi-même très peu de personnes dessus. Enfin, très peu. Je suis des gens, hein, je vais pas dire que. Je sais pas combien de gens je suis d'ailleurs, en fait. Je crois qu'en ce moment, j'en suis plus parce qu'il y a des gens auxquels je me suis abonnée parce que j'ai découvert pas mal de groupes de métal et tout. Ah, aussi, quand même. Ouais, bah, je suis actuellement avec mon compte perso 560 comptes, c'est pas mal. Et j'ai 95 personnes qui sont abonnées à moi, donc 95 personnes qui peuvent voir mon contenu. C'est que des amis, des gens proches, des gens que je connais. Il n'y a personne d'autre là-dedans. Parce que pour moi, c'est un compte perso, parce qu'il sert qu'à ça. Et quand je suis sur mon compte perso, je vais m'abonner à, comment dire, que des trucs en rapport avec le perso pur. C'est-à-dire que je ne suis aucun client sur mon compte perso, sauf si ce qu'ils font m'intéresse à titre personnel. Je ne suis que des trucs vraiment en rapport avec soit les animaux, soit le JDR, soit les vêtements, soit la beauté, soit le métal, comme j'expliquais tout à l'heure, les jeux vidéo, etc. Ou des créateurs de contenu que j'aime beaucoup, mais à titre personnel. Et donc ce compte-là, il sert à ça. Et donc dans ce compte-là, mon algorithme, il est particulier. Enfin, il est particulier. Il reflète ça. Parce que justement, je ne vois que si j'ouvre les Reels ou les trucs comme ça, ou les contenus, je ne vois que des choses que j'aime à titre personnel. Donc des photos de petits chats, des vidéos humoristiques, des groupes de métal, des trucs comme ça, etc. Et je ne vois que ça. Et ça me va très bien. J'ai un deuxième compte, donc un compte pro, celui que certainement peut-être tu connais. Si tu ne le connais pas, je t'invite à t'y rendre. Bertie _ le style web sur Instagram. Et chose aussi à savoir, j'ai 2 téléphones. Donc c'est-à-dire que mon compte perso est sur mon téléphone perso, mon compte pro est sur mon téléphone pro. Je switche pas de l'un à l'autre sur les 2 téléphones. Enfin, sur le même téléphone. T'as compris l'idée. Mais je pense que dans tous les cas, le fait d'avoir 2 comptes, déjà, ça sépare les choses. Et moi, j'ai voulu que mon compte pro soit un compte strictement professionnel. C'est-à-dire que dessus, je ne veux aucune distraction personnelle. Dès que je vois par exemple un contenu ou autre qui est en rapport plutôt avec du perso et qui ne me sert pas dans la vie pro, je le dégage ou je le scrolle rapidement ou je mets non intéressé parce que je veux que mon fil d'actualité pro soit uniquement pro pour ne pas me faire, enfin, pour m'éviter de m'éparpiller quand je fais de la veille. Et aussi pour une raison très simple, c'est que quand je donne des formations, ben, je montre mon compte Instagram aussi des fois. Et ben, j'ai pas forcément envie qu'il y ait des choses perso qui s'affichent. Je préfère qu'il y ait que du contenu professionnel. C'est une des raisons aussi. Et comme je disais, bah moi je veux pas m'éparpiller, je veux rester focus quand je fais de la veille, je veux voir que des informations pro quand je suis sur le compte pro et que du perso quand je suis sur le perso, pouvoir segmenter les deux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce sens-là, alors attends, c'est pareil, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, parce qu'évidemment ça bouge tout le temps, hein, mais à l'heure où j'enregistre, j'ai actuellement 1301 abonnés et je suis, moi, 304 personnes. Donc il y a 300, enfin personne compte. Je dis personne, mais on se comprend. Entre guillemets, c'est ce qu'on appellerait un bon ratio, c'est-à-dire ah il y a beaucoup plus de gens qui me suivent que de gens que je suis. Oui, mais parce que je choisis qui je suis. Et c'est pas en mode toi j'aime pas ton compte ou toi. Non, c'est juste est-ce que ton compte m'est utile dans le cadre pro. Et en fait, il y a des personnes, par exemple, il y a des clients ou il y a des personnes que j'apprécie beaucoup que je ne suis pas parce que malheureusement leur contenu va changer mon algorithme et je veux pas. Est-ce que j'ai un exemple en tête que je pourrais te citer? Bah, par exemple, je sais pas, dans les personnes que j'ai déjà accompagnées, il y a des personnes qui peuvent accompagner par exemple les mamans sur la maternité, sur toutes ces choses-là, etc. J'adore, je trouve ça génial, je trouve ça magnifique. Félicitations à vous pour faire ça, félicitations à celles qui sont accompagnées par ces personnes-là. Enfin voilà, je trouve ça génial, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je ne suis pas maman et surtout, c'est un compte pro et je ne veux pas d'informations en rapport avec ça sur mon compte professionnel. Donc potentiellement, si vraiment je suis intéressée, je vais aller m'abonner avec mon compte perso. Mais sur le pro, je ne vais pas suivre ces gens-là, enfin ce type de compte-là, parce que ça va changer mon algorithme et je ne veux pas que ça change mon algorithme. En tout cas, moi, je l'éduque pour qu'il soit pertinent, efficace, etc. Et comme je disais, on en a parlé dans Bicom et notamment Karina expliquait qu'elle, avant, elle avait 2 comptes, je crois, et maintenant, en fait, elle n'en a plus qu'un seul, son compte principal, qui est son compte pro. C'est-à-dire que tout ce qu'elle publie dessus, c'est pro. Mais ce qu'elle fait avec, c'est aussi beaucoup de perso. C'est-à-dire qu'elle va suivre aussi des proches à elle, des gens qu'elle connaît, des amis de sa fille. Enfin voilà, elle n'est pas du tout sur segmenter les deux. Et comme je lui ai dit, il n'y a pas de
Enfin, c'est pas tu dois faire comme ça ou comme ça. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire avec ton compte. Sur LinkedIn, ça paraît évident parce que c'est un réseau professionnel. Donc, bah, tu te dis oui, évidemment, tu fais que du pro. Voilà. Mais sur Instagram, par exemple, bah, tu peux décider de te dire bah non, moi en fait, je suis à l'aise avec le fait d'avoir un seul compte, entre gros guillemets, où il y a tout dedans. Et donc, je vais à la fois suivre des choses pour le pro, mais je vais aussi suivre des choses pour le perso. Et puis, je vais pouvoir envoyer des choses drôles, partager des choses plus personnelles, etc. Évidemment, moi, sur mon compte pro, ça m'empêche pas de partager des trucs drôles et de regarder des reels un peu marrants de temps en temps aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, je l'ai éduqué pour qu'il ait cette orientation pro. C'est-à-dire que quand je vois des reels humoristiques, c'est des reels humoristiques qui parlent du cadre professionnel. J'en ai partagé il y a pas longtemps et ça m'a fait beaucoup rire. C'est un gars qui faisait un reel sur comment répondre à ton client quand il te dit qu'il va réfléchir au prix. Et en fait, les réponses, c'était n'importe quoi. Évidemment qu'il ne faut pas répondre ça. Et c'était très drôle parce qu'il faisait vraiment genre, il te coachait en mode, il répond, ouais, je sais pas, mais vraiment un truc qui n'a rien à voir, genre, ouais, ta mère elle m'a dit ça pareil hier soir. Et après, t'es oui, alors parce que du coup, ça ramène à la mère, le prospect, il se revoit dans l'enfance et tout. Enfin, c'était bullshit total. Et justement, ça me fait beaucoup rire. Et c'est des trucs où je le garde dans le cadre pro. Des fois, et je te le dis, hein, ça m'arrive, je vois des trucs qui m'intéressent dans le cadre perso sur mon compte pro, et du coup, je l'envoie sur mon compte perso, et inversement. Mon compte perso envoie aussi beaucoup de choses à mon compte pro, soit parce que c'est une trend que je trouve intéressante, soit parce que le son du Reels m'intéresse, soit parce que le contenu m'intéresse, soit parce que c'est un compte que j'ai envie de suivre après avec le compte pro. Enfin voilà. Je m'envoie des trucs de l'un à l'autre pour être sûr que les deux soient vraiment ce que je veux qu'il soit, c'est-à-dire un compte pro qui fait uniquement du pro et un compte perso qui fait uniquement du perso. Karina, elle a décidé qu'elle avait un compte qui faisait tout, et du coup, elle se pose pas ces questions-là et elle fait avec ce système-là. Et donc, par contre, elle est consciente, elle m'a dit oui, c'est vrai que mon algorithme, du coup, il est beaucoup moins orienté pro et il peut, des fois, me faire en sorte que je peux un peu m'éparpiller ou que voilà, c'est un peu plus volatile, etc. Mais ça lui va, ça lui convient et elle aime bien. Pour revenir à nombre d'abonnements versus nombre d'abonnés, oui, c'est ça. C'est pas, voilà, t'as compris l'idée. Je dirais que, il n'y a pas de il faut tel ratio. C'est à toi de te dire est-ce que les gens que tu suis, tu as vraiment envie de les suivre? Point. Est-ce qu'ils méritent ton abonnement, entre guillemets? Est-ce qu'ils méritent d'être dans ton fil d'actualité régulièrement? Est-ce que tu as envie d'avoir leurs actualités régulières? Est-ce que, enfin, tout ce que je viens de dire. Et le deuxième point, c'est aussi qu'est-ce que tu veux, toi, faire de ton compte Instagram? Parce que c'est grâce à ça que tu vas savoir, en fait, bah, quel choix tu dois faire. Il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie d'en faire. Et si tu sais ce que tu as envie d'en faire, si tu poses ça de manière carrée, etc., bah là, du coup, tu sauras le choix que tu auras à faire. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas un choix qui va t'être dicté, c'est pas un choix qui doit être fait par quelqu'un d'autre ou qui doit être imposé ou il faut que. Justement, moi, je te dis non. Donc, pose-toi ces deux questions, mais je dirais dans l'ordre inverse, du coup. Pose-toi d'abord la question de qu'est-ce que tu veux faire avec ton compte Instagram. Est-ce que tu veux que ce soit un compte uniquement professionnel? Est-ce que ça ne te gêne pas que ce soit un mix des deux? Est-ce qu'au contraire, tu veux que ce soit quelque chose d'ultra créatif, hyper un peu perso, etc. C'est toi qui décides. Et quand tu as fait ce choix-là, tu vas dans la liste des gens que tu suis et tu dis est-ce que ça vaut le coup pour le choix que j'ai fait de continuer à suivre cette personne ou pas. Et après, tu peux même aller t'abonner à d'autres comptes. Maintenant que j'ai fait ce choix-là, je veux suivre tel type de compte ou tel type de compte ou tel type de compte. Et comme ça, tu éduques ton algorithme. Parce que derrière, c'est ça qui va faire aussi en sorte de qu'est-ce que tu vas voir, puisque plus tu vas liker, suivre ce genre de compte, plus l'algorithme va te montrer ce genre de contenu. Donc c'est à toi d'éduquer ton algorithme et de choisir ce que tu veux faire avec ton compte Instagram par rapport à ça. J'espère que c'était bien clair et j'espère que ça t'a aidé à te poser la bonne question par rapport à ça et pas à te dire ok, il faut 30% de ratio. On s'en fout. Clairement, on s'en contrefout. C'est pas la question. La question, je te l'ai dit, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ton compte? Et 2, du coup, est-ce que tu veux continuer à suivre ces personnes-là ou en rajouter des nouvelles ou en enlever certaines? Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a aidé, si tu t'es posé ces questions-là et si c'est plus clair pour toi aussi maintenant, aujourd'hui. Moi, je t'ai expliqué ma méthode et comment je faisais pour mes comptes à moi. Et je t'ai expliqué aussi la méthode de quelqu'un d'autre pour que tu vois comment ça se passe pour d'autres comptes. S'il y a d'autres sujets comme ça que tu as envie que j'aborde, si tu as des questions, que tu as envie d'avoir mon avis dessus, sans filtre, comme ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ce sera toujours un plaisir. Et puis, je te dis au prochain Vocal XP le mois prochain. Salut!